Donc, je reviens encore à Djawa, je reviens avec le voice pour dire à notre sœur Courtès. Tu sais que tu Courtès, maman, Madame Chantal Bia ne te connaît pas. Maman Rosette même ne te connaît pas. Nous sommes allés à l'Ouest quand les patriarches de l'Ouest sont venus demander au président qu'ils veulent que sa belle-mère soit là-bas. Maman, le président nous a donné les moyens, nous sommes allés à l'Ouest, à Bafoussam. Maman, on a l'habitude d'aller à l'Ouest. On est allé à l'Ouest même quand Yatidjani était là-bas, comme gouverneur. Il sait, il nous recevait avec maman. On est allé quand Midia Bakari était là-bas à l'Ouest. Maman ne te connaissait pas, Chantal ne te connaissait pas. C'est quand on est arrivé à l'Ouest que M. Kechanga est venu voir maman à Bafoussam, à l'hôtel Ino ou Enola. On était là-bas. Il est venu nous voir. Il y avait, et c'est à ce temps que Tchanga a dit à maman a dit que je ne peux pas être la seule femme mère ici. Moi, je suis là-bas, c'est mon mari qui est Bamileke. Et j'assume, j'aime mon mari, mais je ne veux pas être la seule femme mère à l'Ouest. Il faut qu'on me trouve les filles qui vont devenir mères et députées. C'est là où Tchanga dit que non, j'ai une brave secrétaire. Ma secrétaire, quand je faisais le Queen Fish, elle était avec moi, elle s'appelle Célestine, n'est-ce pas? Je veux aller, Célestine Courtès, là, on va aller, il faut aller la voir. Maman a demandé, elle est où? On nous a dit que tu es à Banganté. C'est comme ça que maman appelle Chantal pour dire qu'on lui a proposé une dame dynamique qui est à Banganté. Et c'est comme ça que Madame Chantal a donné le feu vert qu'on puisse aller à Banganté. Pour aller à Banganté, on était en sécurité. C'est lui qui nous protégeait. C'était notre frère, là, le colonel Mimban. C'était lui qui s'occupait de notre sécurité. Pour te dire que, Célestine, je n'oublie rien. Tu comprends? L'effet de rester silence, là, ce n'est pas avoir peur. Tu sais que moi, Diawa, je parle. Et c'est comme ça qu'on est allé à Banganté te trouver. Tu nous as très bien reçus avec maman. On est allé là-bas avec maman pour te surveiller, pour voir un peu tes faits et gestes qui tu es. C'est comme ça qu'on a dormi chez toi 3 jours à la maison. Avec paix à son âme, ta maman, avec qui on causait le fulfulde, j'étais avec maman Dia, on était nombreux, les femmes de dignité de maman Rosette qui étaient chez toi. Et à le 3e jour, maman a dit à Chantal que vraiment tu es une femme tellement gentille. Nous tous, on a crié, on a dit que non, hein, Célestine Courtès, elle est gentille, elle nous a bien. Le 4e jour, madame est venue par hélico. C'est le jour-là que tu as connu Chantal bien. Tu l'as bien reçu, on était là-bas avec les femmes, tout le monde était là-bas. On a fait une fête grandiose. Et c'est comme ça que madame t'a vu, tu l'as saluée pour la première fois, n'est-ce pas? Et quand avant de quitter, elle est rentrée, elle a dit qu'on aille voir Nyat. En ce temps, c'était Nyat qui était mère à Baganté. C'est comme ça qu'on est rentré, madame est rentrée, elle a dit à son mari. Et le président a demandé qu'on aille voir Nyat. Le même jour, on est allé chez Nyat. Il nous a reçus avec sa femme à la maison. Maman lui a supplié pour lui dire que pardon, Nyat, je sais que tu es mère. Mais les élections qui viennent là, je suis aussi mère, je voudrais être mère, mais je ne veux pas être la seule femme mère. S'il te plaît, pardon. Il y a votre fille, là, l'une de vos filles, Courtès, Célestine Courtès, j'aimerais qu'elle devienne mère là où tu es. Nyat s'est fâché, il ne voulait pas. N'est-ce pas? Maman a été obligée d'appeler Chantal là-bas et que Chantal a dit au président. Le président lui a dit que c'est moi qui est le président de la République qui a ordonné ça. Nyat. Et c'est moi qui nomme qui je veux là où je veux. Donc, ma belle-mère est venue de ma part. C'est là où Nyat s'est incliné, il a dit qu'il est d'accord. Mais c'est vrai qu'il n'était pas content. Hein, Courtès, c'est comme ça que tu es devenu. En ce temps-là, tu ne militais pas. C'était Madame Ngachou qui était présidente de la section. C'est elle qui travaillait même si vous l'avez mis à l'écart, c'est Madame Ngachou qui travaillait là-bas. Et la femme de l'autre, paix à son âme, la femme de Tchoutamoussa. Hein, Courtès? Tu sais ce que moi, Diawa, on se connaît. Donc, et c'est comme ça que, finalement, quand il y a eu l'élection, nous et maman, on est allé à Bangou, Badenkop, on a vu tous les chefs traditionnels jusqu'à ce qu'on a même mis maman Maf là-bas. Hein? Toi, tu es devenu mère là-bas. Et nous, on pensait que le combat avec Nyat allait finir, mais ça a continué. Tu comprends, non? Un vieux patriarche comme ça, Célestine, à son âge là, si Nyat meurt maintenant, tu viens au deuil de Nyat, tu vas pleurer. Il faut arrêter ça. Le vieux là, il est âgé. Nous, là, nos vieux là, les Kavaï, le président Biya, ses amis là, les vieux là, nous, les jeunes là, on doit les pardonner.
Même s'ils ont fait des choses, on doit être à leur côté. Moi, j'ai été à Bayangam avec maman. Là où j'ai connu notre ministre de Recherche, notre soeur, attendez, son nom va me revenir, n'est-ce pas? C'est à Bayangam. Voilà une femme qui est merveilleuse, la femme de André Swan. Nous, on arrivait à Bayangam, même André Swan a sursauté. Un jour, il a dit, mais c'est comment? C'est pour ça que je voulais aussi dire à Madeleine Chuente, tu sais, quand tu as dit que les nordistes tuent leurs fils, ma soeur, je vais te dire, nous sommes un jour arrivés à Bayangam sans même appeler le père André Swan. On est arrivé avec maman comme ça, il est sorti, il avait son âme. C'est là où quand il a vu maman Rosette, il l'a embrassé. Je vais te dire, dans le Grand Nord, madame Madeleine Chuente, tu comprends? Toi, je t'ai vu à la mairie, chez le père André Soie. C'est là notre première rencontre. Je suis venu avec maman. Madame André Soie, elle est là. Elle nous a bien reçus. On est resté, n'est-ce pas? Combien de fois j'ai été là-bas? C'est chez le père André Soie que je t'ai connu et j'étais pris comme ma soeur parce que je sais à quel point, madame la ministre Madeleine Chouante, tu soutiens le président. Tu m'as parlé de ton parcours. On a beaucoup causé. Et même quand j'ai accompagné le ministre René Sadi à Bafoussam, tu étais là, n'est-ce pas? Moi, je te connais, mais vous savez, quand vous, mes soeurs, là, vous parlez, c'est pour ça que je reste calme, mais ce n'est pas avoir peur. Quand tu as vu les deux jeunes chercheurs du Grand Nord sont décédés. Le Grand Nord, c'est un endroit où le Boko Haram ont terrorisé nos familles là-bas. Madame Chonti. Nos familles sont terrorisées. Les gars viennent avec les motos, ils mettent les bombes, ils explosent, ils tuent les villageois. Bon, toi qui les as donc enseignés, toi qui sais qu'ils doivent aller au nord, pourquoi tu ne leur as pas donc dit que avant d'aller dans ces villages-là pour faire les recherches, il faut d'abord informer la gendarmerie, le préfet, le sous-préfet du village, les chefs du village pour aller faire des recherches dans les villages. Si nous, les nordistes, on tué nos enfants, est-ce que ces enfants-là allaient grandir jusqu'à avoir leur doctorat, jusqu'à faire les recherches? Hein, ma soeur Madeleine, ça nous a fait mal. Hein? Et tu sais, je suis resté très calme, je vous regardais, tous les nordistes, certains sont restés calmes, mais tu dois comprendre que tu as attaqué les nordistes. Dire qu'on tue nos enfants, si nous on tuait nos enfants, nous là, on ne devait pas être en vie. Toi, tu ne devais pas les voir en tant que ministre de la Recherche, pour qui j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu le sais que j'ai beaucoup de respect pour toi. Ça, c'est des choses qu'on voit que vous, les filles Bamleke, vous nous attaquez, nous, les filles du Grand Nord. Il faut aussi arrêter ça. Le genre de politique comme ma soeur Courtez est allée au Nord dire qu'il y avait quoi avant. Courtez, 6 mois à Djawa, j'ouvre ma bouche pour te répondre, c'est qu'il y avait quoi avant, n'est-ce pas, on devait faire les problèmes. Je suis resté calme parce que c'est comme disait Madame Chantal, c'est Maman Rosette et nous, les dignités qui sont allés te chercher là-bas à Banganté. Tu sais très bien que Madame Chantal t'avait giflé là-bas au palais devant tout le monde, Courtez. Après, tu t'es mis à danser devant elle. Parce que tu as fait des choses. Tu comprends? Toi-même, les gens ont dit des choses sur toi là où on est resté calme. Quand tu as mené Ségolène Royal, n'est-ce pas? Tu as refusé d'inviter les Denis Fan pour tout le monde là. Les gens ont dit que toi, tu voulais, Ségolène était candidate à l'élection présidentielle en France et que toi-même, tu voulais être candidate à l'élection présidentielle au Cameroun, Courtez. Tout ça, les gens nous ont dit. Et que tu as dit que Amadou Aïdjo, Bébia, c'est Célestine Courtez. Tout ça, ils ont dit. Tu penses que nous sommes fous, Célestine? Mais tu as vu, moi, je sais parler. Je pouvais dire même les choses plus que ça, mais je suis resté calme. Tu vois un peu? C'est ma sagesse. Et je peux dire plus que ça. Tu vois un peu? Maintenant, là, quand tu attaques, par exemple, Amadou Sardaouna, ton secrétaire général, tu as trouvé les Biong là, la soeur de Biong là, et là-bas, chez toi au ministère. Toi, tu étais là-bas, on t'a nommé maire. Tu as fait tout et tout, c'était notre frère Bouenchou qui était là-bas, tu as fait toutes les choses là, les compliquées, pour compliquer, on a enlevé Bouenchou, on t'a nommé là-bas au ministère. Bouenchou a travaillé avec Sardaouna. Amadou Sardaouna, tu es venu trouver Sardaouna. Toi, tu es de l'ouest de Baganté. Tu vas attaquer Sardaouna, tu enlèves Sardaouna, tu dis que Sardaouna veut être ministre. Sardaouna peut être ministre pour le compte du Nord. C'est un fils du Nord. Est-ce que Sardaouna peut être ministre pour le compte de Baganté? Courtez, réfléchis, non, ma soeur?
Tu les battais stériles, tu as enlevé Sardauna, tu lui as renvoyé dans la poubelle à la SIC. Tu as vu que Sardauna a repris la SIC, il a commencé à travailler la SIC. Tu mets les bâtons dans les roues que tu veux que nous, les gens du Nord, on t'aime comment? N'est-ce pas? Tu penses que parce que tu parles seulement Fulfulde, ça va faire qu'on puisse t'aimer. Tu es notre son, on t'a déjà aimé. Maman, ta mère, père, son âme, elle parlait Fulfulde avec nous. Mais tu sais que quand tu fais ça, maintenant que l'autre aussi a fait, nous, les gens du Nord, on s'est dit, hey, attention, le fils Bamleke, là, cherche à nous attaquer. Est-ce que c'est ça? Alors que tu sais que toi-même là, on te met dans le même rang des enfants de Maman Rosette. C'est toi qui dois se tenir pour faire les choses. C'est pour ça que tu vois, tu fais beaucoup de gaffes et ça énerve Chantal bien. C'est pour ça que quand tu as pris les rênes, tu as amené à Paris, Chantal a refusé de les recevoir, de te recevoir. Plutôt, elle a accepté saluer l'honorable Faustine, notre sœur. Il faut arrêter avec ça. Tu sais, moi, je pouvais, quand les gens te répondaient, il y avait quoi? Je pouvais te répondre pire que ça. Tu sais que je pouvais, j'ai des arguments, Cortez. Mais je ne l'ai pas fait. Par respect. Pas par peur. Par respect. Hein? Par respect. Moi, je veux te dire, quand tu as amené même Madame Biopharma, paix à son âme, notre brave sœur, que le Seigneur fasse que tu dors en paix, Madame Nana, dans son tombeau, c'est une femme bien. Madame Nana, j'étais même là-bas, même Chiroma, j'avais amené Chiroma là-bas, elle nous a fait visiter tout ce qu'elle construisait. Ce jour, elle avait 250, même les fleurs on a amené par hélico, c'est une brave dame. Tu l'as amené pour faire les trucs de Miss. Tu sais ce que je connais ça? Elle m'a tout dit. Et quand tu as eu le problème avec l'histoire de radio avec Niat, n'est-ce pas? C'est elle qui allait te cacher chez le chef, son beau-frère, là-bas chez eux dans le village. C'est ma meilleure amie, hein? Madame Nana, paix à son âme. Hein? Paix à son âme. Tu as voulu qu'elle fasse les trucs de Miss, tout ça là. Jusqu'à ce qu'elle n'a jamais voulu faire la politique. Elle est là-bas chez elle aide les gens. Monsieur Nana, c'est quelqu'un de bien. Monsieur Nana, vraiment, il faut beaucoup faire les prières. Avoir une femme comme Madame Nana, c'est rare dans le monde. Vraiment, beaucoup de prières pour notre sœur. Nous, on n'a pas de discrimination d'ethnie ni de religion. Une femme bamléké, mais brave. Une femme calme. Une femme dynamique, travailleuse. Que le Seigneur fasse qu'elle entre au paradis. N'est-ce pas? Cortez, elle t'avait dit ça. Ne fais pas de problème avec Niat. Elle t'avait tout dit ça, notre soeur, père à son âme. Quand tu as voulu qu'elle fasse les Miss Biopharma, tu as invité Madame Chantal. Chantal a refusé. Parce que tu ne connais pas ce qui nous lie avec la femme de Canal 2. La femme de l'honorable Canal 2. Honorable Canal 2, je vais te dire, maman est actionnaire à Canal 2. Moi j'étais avec maman et papa Boutchouang. C'est même comme ça qu'on a donné l'autorisation de l'ouverture de Canal 2. C'est pour ça que quand tu vois que la femme du PDG de Canal 2, elle fait le truc de Miss, elle invite Chantal Bienvient. Chantal, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Que ce soit Madame Fotso, notre sœur, ce sont nos sœurs. Toi, tu es venu, tu nous as trouvés dans la famille, Cortez. Donc, Chantal, ce n'est pas à cause de toi que Chantal connaît toutes les femmes de l'Ouest, non. Hein? Fotso Victor, c'est son épouse, tout le monde l'a été avec nous depuis, avec Chantal. Tu vois, quand tu fais ça, nous, tes sœurs, on te regarde. Parce que c'est toi qui es venu en dernier lieu. Tu as trouvé tous les autres, Madame Fotso était avec nous depuis, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Chantal ne peut pas lâcher l'épouse de Canal 2, n'est-ce pas, l'épouse du DG Canal 2. Tu vois toujours quand il y a Canal d'Or, on l'invite parce que elle est d'abord sa mère et son beau-père, notre papa Boutchouang, sont des actionnaires là-bas. C'est sans Maman Rosette et nous là. Moi-même, je peux venir là-bas, Canal 2 doit me faire des trucs gratuits. J'étais là quand j'étais avec maman le jour qu'on a rencontré le PDG et son épouse. Je suis témoin oculaire de Maman Rosette n'allait nulle part. La majorité, sauf si je suis malade, sauf si je suis allé à l'étranger, même souvent je pars à l'étranger, elle appelle même dans les ambassades, elle commence à me fouiller quand je pars faire dire ramenez-moi ma fille, cherchez-moi à Diaoua partout, je viens, je suis sa fille. Et je ne peux pas cracher sur le crâne de Maman Rosette. Il y a des choses que quand tu veux faire, n'est-ce pas, aux côtés de madame, toi qui es venu, tu es à côté de madame Cortez, comporte-toi bien. Chantal ne t'a rien refusé, son mari ne t'a rien. C'est grâce à Chantal que tu as eu tout ça. C'est Chantal. Maman Rosette et sa fille Chantal Bia a aidé beaucoup de Camerounais. Sans discrimination d'ethnie ni de religion. Moi qui vous parle, je suis là.
Chantal ne peut pas passer et dire qu'elle voit Adjawa, elle voit nos soeurs bébés, elle voit les autres femmes, les maris, tout ce monde-là. Nous sommes pleins qui sont là à côté d'elle. Elle n'est pas mauvaise, elle est seulement dépassée par l'événement. Et puis la trahison, les gens qui le font les choses, les coups bas à elle, à son mari, elle est dépassée. Mais ce n'est pas une mauvaise femme. Chantal, si elle peut donner le monde à n'importe qui, elle va donner. N'est-ce pas? Quand je vois les gens vraiment venir l'insulter à la télévision, des choses comme ça, non. Chantal a ses soeurs. Les Mendoulou sont là. Madame, les neveux du président, elles sont là à côté. Même la femme comment on appelle, même la femme de Babouké, elles sont tous là. Hein? Même Céline, ce sont nos soeurs. Nous, là, les enfants de Rosette, on connaît. Mais seulement moi aussi, je reproche mes frères là, qui sont assis à côté de Chantal, que quand nous sommes les enfants de Maman Rosette, Maman Rosette a créé Dignité avec tous ses enfants, nous les gens du Nord. Je connais la princesse qui était avec nous de Fumbat. Maman a créé tout. Vous êtes venus, vous avez pris, vous nous avez enlevé, vous avez fait vous. Quand Maman Rosette créait ça, vous étiez là. Chantal a son association Serac, vous êtes remplis dans le Serac. Même Dignité, vous venez arracher. Pourquoi? C'est pour vous. Maman Rosette nous a mis dans Dignité. Maintenant, ça ne vous fait même pas honte que dans Dignité, il n'y a pas une seule femme du Nord. Ça ne vous fait pas honte. Il faut arrêter ça. Nous sommes une famille. N'amenez pas la division là où il n'y a pas de division. Maman Suzanne est notre mère. Hein? Comment on appelle? Maman Christine, paix à son âme, sont nos mamans. N'est-ce pas? Que toutes les femmes qui étaient autour de Maman Christine, toutes les femmes qui sont là, qu'on se retrouve avec Maman Rosette, que toutes les femmes qui sont à côté de Maman Suzanne, qu'on se retrouve. Les Niaté, les Kiki, tout ce monde-là, on se connaît, nous, les enfants de Rosette, les docteurs Elé, hein? Les Bidumpat, même à Bissoupé à son âme. Les enfants de Maman Rosette, nous, on se connaît. Les autres qui viennent là, qu'on ne connaît pas, on ne les connaît pas. Et ils viennent, c'est eux qui prennent dignité, ils font comme si c'était leur chose. Est-ce que c'est normal? Hein? Vous mangez là-bas au Sérac, vous mangez là-bas à la maison à côté de madame, vous prenez même une dignité. Pourquoi? N'est-ce pas? C'est pas bien. La division, maman vous a dit, c'est la chance d'avoir tous ces gens-là parmi nous. Elle a été notre mère, n'est-ce pas? Maman était avec nous. Maman ne nous a rien refusé jusqu'à ces derniers jours. Elle nous a dit, restez aux côtés de Chantal. Vous êtes des sœurs. Ne l'abandonnez pas, je vous en prie, à l'hôpital. Et nous, Chantal ne nous abandonne pas, nous, on ne va pas l'abandonner. Les maris Noël, tout le monde sont là. Elles sont pleines, les cousines de madame sont là. Monsieur Sek, il n'a jamais abandonné Chantal. C'est son beau-frère. On se connaît. Les Salim, paix à son âme, notre sœur Laïla. Bilkis, tout le monde est là, on se connaît, on s'appelle par le. Vous voyez tout ce que je raconte là, c'est dans la tête. Je n'ai pas un cahier, je n'ai pas un livre. Je parle comme ça dans ma tête, seul, avec le téléphone. N'est-ce pas? Donc, les enfants de Rosette là-bas, à l'ouest, on connaît. Hein? J'ai dit que l'honorable, l'autre Ndachua, les Urish, c'est maman qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Ndachua. Quand maman a dit qu'on a amené beaucoup des honorables, maman a dit que parmi vous tous, je choisis Ndachua. C'est comme ça que Ndachua est devenu député. Hein? On a même versé les choses gris sur la face de Ndachua était comme ça. Maman lui a dit, va te soigner partout. Ndachua s'est soigné. Aujourd'hui, Ndachua ne nous est pas fait honte. Vous avez vu, il est aux côtés du patriarche Kavayeg. C'est pareil, comme le fils aussi adoptif de Bia Essian. Essian n'a jamais trahi le président Bia. Vous ne savez pas les choses. Essian est allé jusqu'à l'Europe étudier. C'est le président Bia qui a tout payé, frais compris. Vous qui attaquez Essian là. C'est le père Bia, le président Bia était l'ami de son père. Mais Essian ne se prend pas la tête. Il n'a jamais dit que quoi. Pareil, tous ces gens-là ont travaillé. Ils ont aidé le parti. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas aidé. Même quand je parle, Marafa, c'est vrai, il a travaillé pour le parti. Mais Bengo, ils ont travaillé pour le parti. Mais les Bara, tous ces gens-là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé. Il y a eu erreur. C'est votre père, vous aussi. Il y a eu erreur. Vous, entre vous les ministres, c'est vous battez entre vous pour le pouvoir. Ce n'est pas bien. Bien, ce qu'on vient lui dire, c'est ça qu'il applique. Mais ça ne veut dire pas que le père bien vous déteste. Non. Chaque père peut punir son enfant selon des manières. Mais je pense que le président va réparer. C'est-à-dire, il va vous gracier, mais c'est après les élections. Parce que maintenant, si on vous laisse là, chacun va venir faire sortir son nez pour dire que lui va être candidat. Non, il n'est pas question de ça.
Il est question qu'on marche tous ensemble. Ça me fait mal de voir mes frères comme ça, les Vamoul, que tout ce monde-là, il y a Mohamed, moi, Marafa, bon, même s'il faut les gracier, papa, il faut qu'on attende d'abord qu'on finisse avec les élections, pas avant les élections. Prenez votre mal en patience et que les élections passent. Il est le père de la nation, il est le père de nous, tous sans discrimination d'ethnie ni de religion. N'est-ce pas? Le président Biya ne connaît pas que ça c'est bon. Il vous a tous nommé. Il n'y a pas une ethnie au Cameroun qui va dire que le président Biya ne vous a pas donné un poste. Bon, ceux qui veulent démissionner, ils ont démissionné. Nous respectons leur truc. Mais ceux qui sont passés par nous, par notre famille, pour devenir ce qu'ils ont, sorte qu'ils veulent aller nous narguer, on va leur mettre à leur place. Ça, c'est très clair. Et moi, je dis aussi, pour la sécurité du président, vous tous les généraux là, le président Biya vous a nommé. Hein? Mon frère Claude Meka, le président t'a nommé. Que les gens veulent ou ne veulent pas, les babas, comment on appelle les Amadou, les babas, comment, Baba Souley, hein? Même les généraux, père son âme, d'autres qui sont décédés, le général Hussein ici, Biya ne voulait pas, tu ne devais pas être. Toi, tu sais, c'est le président Biya qui t'a nommé, là où tu es là. Hein? Le général Aswalay, Mousgoud, 10 fils Mousgoud, tonton Aswalay, je te salue là où tu es. Le président t'a même enlevé, il a mis un 10 fils Mousgoud au sud pour le protéger, parce qu'il a confiance en nous. C'est Aswalay qui coiffe le sud, chapeaute Aswalay, et ne laisse personne attaquer le président Biya. Je sais que tu veilles, tu as travaillé aux côtés de Bir, tu as entraîné, tu es là, tu veilles. Je sais, tu es un homme qui ne parle pas, qui ne se fait pas montrer, mais je sais que rien ne peut arriver à Biya. Tu ne rends à personne. Le seul commandant que tu as, le patron, c'est Paul Biya, c'est tout, zéro. Rien ne doit arriver à notre père ni à sa famille tant que tu es là-bas. Pour toucher Biya, il faut qu'on marche d'abord sur toi. Les généraux Hussein, tous les autres généraux, là, vous êtes nombreux. Les généraux, vous êtes trop nombreux, je dis les généraux. Vous êtes nombreux. Vous tous là, les fils du sud, du nord, de l'est, à l'ouest, protégez le président Biya. Qui est votre patron? Qui est votre père même d'abord avant d'être le patron? Il faut avoir confiance à vous pour faire de vous généraux. Et je dis à tous les colonels, tous les capitaines, n'est-ce pas, les commissaires, les divisionnaires, le président Biya n'est pas un traître. Il vous a tous protégés. Mettez-vous tous comme un seul homme derrière le président Biya. Nos fils qui sont partis à la diaspora, je tiens à vous dire que les choses vont se réparer. Ceux qui ont été les commissaires Zogo, les Nouma, mon frère Ngono, tous ces autres-là, moi, Diawa, je vous parle, n'est-ce pas? Vous tous là, j'ai dit que les choses vont se réparer. On n'ira pas en rang dispersé. Les gens veulent nous séparer, vous nous embrouiller. Moi, je suis là, je veux que si je mange un gâteau, que les fils de la diaspora puissent manger le même gâteau. Je ne veux pas qu'il y ait la division où les gens, les autres, nous au Cameroun, on mange, vous à la diaspora, vous ne pouvez pas manger. Non. S'il y a un ici, qu'il y ait aussi un pour vous là-bas dans la diaspora. Je sais qu'il y a d'autres qui travaillent, qui ne veulent pas revenir. Mais pour ceux qui veulent revenir au Cameroun travailler, nous allons travailler tous ensemble et montrer au président la liste de ceux qui peuvent postuler dans des postes. Et on ne postule même pas. Quand vous nomme, on aura besoin, je vais appeler le moment venu, ce ne sera pas un ministre qui va choisir quelqu'un. Vous êtes dans la diaspora, vous allez vous mobiliser. Je sais qu'il y a les fils dits qui sont là-bas, les Remingono, tu es journaliste, n'est-ce pas? Tu peux nous faire la liste de tout avec le frère Patrice Nouma, tous les gens qui sont là-bas, les gens que le président peut le nommer à l'intérieur du Cameroun comme à l'extérieur. Pourquoi pas? On peut même faire les ambassadeurs, on peut faire certains des ambassadeurs dans d'autres pays. Il y a d'autres qui peuvent travailler dans les ambassades à l'extérieur pour représenter le Cameroun valablement. Il y a ceux qui ont acquis beaucoup d'intelligence, comme les Franklin Namsi, qui ont l'intelligence, comme notre sœur Nathalie Niams, peuvent représenter le Cameroun sur le plan international, comme on a fait de Philomon aux Nations Unies. On peut vous nommer partout. Moi, Diawa, je suis pour qu'on vous nomme partout. Et ça, le président, il me connaît. Moi, quand je veux quelque chose, je veux sauf que l'obtenir, papa. Madame Chantal, tu vas sauf que faire. Oubliez tous les affaires, on a nommé, on a fait comme ça, là, non. Même la FECAFOOT, là, doit être en ordre.
Parce qu'on ne peut pas aller dans les rangs dispersés avec les choses qu'on ne connaît pas. Hein, je salue ce matin, je profite pour saluer mon tonton, le général, comment vous appelez, bon, vraiment, vous voyez, ça vient seul dans le nom. Et au quartier général, je veux revenir, tonton, tu sais, c'est ta fille Adjawa, je te salue. Je sais tout le grand travail que tu as fait depuis le temps d'Aïdjo jusqu'à aujourd'hui pour protéger le président Biya. N'est-ce pas? Paix à son âme, à l'autre frère que les gens ont voulu suivre. Moi, j'étais à son deuil et je ne peux pas nier ça. Et comme je vous ai dit, beaucoup de ces généraux sont mes aînés, les patriarches que moi j'ai l'habitude de rendre visite. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne vous connaît pas. Le président Biya, vous êtes restés ses amis, même ceux qui sont allés en retraite, il n'a jamais oublié. La famille Yakana, moi je vais rendre visite à Madame Yakana et ses enfants. C'est notre famille. Voilà les gens qui ont beaucoup travaillé. Ils ne sont pas les seuls. N'est-ce pas? Donc, moi, je veux vous dire, le Cameroun, c'est notre pays à tous. Que ce soit le Sawa, le Bassa, le Mbo, je ne sais pas quoi, le nordiste, le Bamileke, tous les ethnies du Grand Nord, du Sud, tous, de l'Est à l'Ouest, c'est notre gâteau à tous. Que ce soit les petites ethnies aussi, les minorités là, n'est-ce pas, les pygmées là. Qu'on arrête de dire qu'un grand ministre, qu'on leur donne aussi quelqu'un qui est pygmée, qu'on le voit aussi dans un poste où si les pygmées ont les problèmes, qu'on les voit. Les peuls là, comme j'ai dit là de Bamenda, qu'on donne les postes à leurs gens que quand ils ont des problèmes. Chacun connaît son problème. Le voisin ne peut pas entrer dans ma maison et il dit qu'il connaît hein, ma toiture. Hein, comme le DG Messi. Hein, tous ces gens-là, voilà les gens qu'on peut aider. On peut les nommer, les ministres, tout ça là, monsieur le président, si ce n'est pas les hommes qui te manquent. Nous sommes là, nous allons veiller pour que dans les 10 régions du Cameroun, on vous présente les listes des gens, parce que je sais que ça fait depuis, toi, tes amis, ce sont les vieux, depuis les Cavailles, tout ça là. Et que maintenant, les nouvelles générations, là, nous, là, vraiment, les jeunes générations, tu ne les connais pas, papa. Je comprends, c'est normal à 90 ans. Mais tu as cette manière. Maintenant, comme j'ai dit, nous allons tout faire pour que tu puisses nommer, que ça te parvienne, des listes de chaque région qui doit représenter chaque ethnie. On ne va plus amener les noms, les mêmes gens, toujours partout, non. Ta sécurité au palais, c'est toi qui présentes. Maintenant, même les fils là qui sont là-bas, est-ce que le commissaire là, voilà un gars, il a été commissaire Zogo, est-ce qu'il ne peut pas venir prendre le commissariat, travailler ici? Il reste là-bas, il aboie, pourquoi dehors, papa? Hein? Le Patrice Noma qui a été dans l'armée, on ne peut pas nommer Patrice Noma dans son domaine. Hein? Tous nos fils, ils sont pleins. Les gens là, les hommes en tenue qui sont partis à l'extérieur sont pleins. C'est les gars qui ont acquis de l'expérience à l'intérieur comme à l'extérieur et ils ne refusent pas de travailler pour le pays. C'est parce qu'on les a bloqués. Et mes frères aussi qui continuent à bloquer ces gens, ce n'est pas normal. Chaque Camerounais doit avoir, nous en avons assez, nous avons les biens. Le Cameroun est riche. On peut se partager partout. Ce n'est pas que les gens, comme le président Biya les a donnés, ils ont bouffé seuls. Hein? Depuis le ministère du Transport, il quitte maintenant, il fait la communication, il bouffe seul, lui et sa femme et ses enfants, il met tous ses enfants à l'abri, il veut que les autres enfants. Tu penses que nous, les enfants, tout pour le monde, on va venir te soutenir. L'Agdola, tu n'ira plus. Je t'ai dit ça. Il n'y a plus. Même Mokolo, tu as fait démissionner les gens. Tu as payé avant. Ça fait 4 ans que tu es en train de te préparer pour que si tu démissionnes, les autres, dans le RDPC, ils démissionnent en cascade. C'est non-événement. Que les gens là démissionnent, tu vas voir, nous, les fils de Kirdi, comment on va soutenir le président. Tu as vu, rien que le DIRCAP, 100 000 jeunes. Quand nous, on va donc ouvrir notre pas, vous allez où? Parce que c'est nous qui accouchons beaucoup, c'est les Massa, les Tupuri, les Giziga, les Mafa, les Mundak, c'est nous qui accouchons beaucoup. Vous êtes à combien, vous tous là? Vous tous, vous êtes à combien? Quand tu veux parler. Bon, on ne parle pas au nom des fils Kirdi du Grand Nord. Nous, on n'est pas avec vous. Nous, on n'est pas avec nous. Même s'il y a ceux qui veulent, on peut même dire qu'on n'est pas. Mais on peut créer tout ce qu'on veut. On a nos partis. Il y a nos fils qui ont les partis politiques. Donc, nous, on laisse pour nos familles qu'il dit là, on vient se mettre pour les peuples. Parce que donc, vous voulez toujours, toi, Mamadou Babadika, vous voulez amener Bouabel le Maïgari là-bas. Vous voulez donc faire nous les autres. C'est ça que je veux faire
faire l'éveil de conscience des fils des élites du Grand Nord. Vous voyez, le parti de Issa, c'est lui. Mamadou Baba dit qu'Apple, ils veulent amener Boubabel le Peul. Tous ces Maïda, tous ces gens qui les entourent, c'est le